Moi René, je suis président du club Canada de l'Est. Dans notre club, il y a toutes les disciplines, il y a de l'éducation, il y a de l'agility et il y a du ring. Donc on a 2 séances d'éducation par semaine, 2 séances d'agility et 2 séances de ring. L'agility, en quelque sorte, comme on le dit bien, c'est l'agilité du chien en fonction avec son maître, avec les obstacles qui sont mis en place. Donc il y a différentes catégories de chiens, donc il y a des catégories A. La catégorie A, c'est des chiens qui font du 37 au garrot, c'est-à-dire c'est la hauteur du chien. Ensuite, il y a la catégorie B et la catégorie C et catégorie D. En fonction de chaque catégorie, donc il y a une hauteur qui est définie. Donc la catégorie A, puisque ce sont des petits chiens de 37 au garrot, donc ils auront un saut à 30 cm de haut pour les haies. Ensuite 40 pour les catégories B et D et 60 cm pour les catégories C. Aujourd'hui, donc l'année 2019 se termine pour l'agility. Donc aujourd'hui, c'est la coupe et le championnat. Alors la coupe, c'est l'événement qui se passe aujourd'hui même, c'est comme un parcours normal des autres disciplines, des autres concours d'agility. Et ensuite le championnat, ce sera les 5 meilleurs résultats de l'année qui vont être associés. Et ensuite on va définir en quelque sorte le champion de chaque catégorie, de la catégorie A, B, C et D. Le juge, c'est un juge de métropole qu'on prend obligatoirement pour faire la coupe et le championnat de la Réunion. Donc c'est M. Jackie Blanc, c'est un juge très réputé en France métropolitaine et hors France métropolitaine, puisque c'est un juge qui sélectionne au niveau du championnat de France et qui fait même aussi partie des juges des championnats internationaux. Donc c'est quelqu'un qui est très réputé et très agréable, je dirais, sur les différents circuits qu'il met, puisqu'il met des circuits qui sont relativement longs, des sauts de distance de 7 à 8 mètres. Ce ne sont pas des circuits qu'on appelle dans notre jargon cassants, donc ça se travaille beaucoup l'effet vitesse maintenant. Donc c'est un juge qui a une très belle réputation et on est heureux de le voir chez nous. Jackie Blanc, juge d'agility de la Société Centrale Canine, et je viens de Bordeaux. Donc notre rôle en tant que juge d'agility, c'est de créer des parcours, de les poser et de juger les chiens qui passent lors des concours. Le logiciel qui va traiter tout le concours va fixer une vitesse d'évolution et en fonction de la longueur du parcours, ça nous donne un temps de parcours standard que doit respecter le chien, parce que s'il dépasse, il prend des points de pénalité. C'est surtout déjà prendre du plaisir avec son chien sur un parcours d'obstacles, si possible en ayant une vitesse correcte, mais c'est surtout la complicité avec le maître qui forme les bonnes équipes et qui font les bons résultats. Avoir une bonne vitesse, c'est très bien, mais si le chien n'est pas aux ordres et ne fait pas ce qu'on lui demande, c'est pas bon. J'ai commencé par l'éducation pendant 4 ou 5 ans avec un chien. Ensuite, j'ai fait de l'agility. J'ai pu partir au championnat de France avec un chien, un border collie nommé Bambou, donc qui aujourd'hui est décédé. Et c'est vrai qu'on a notre place dans les championnats de France, mais comme ils nous disent tous, on n'a pas à rougir. Et c'est vrai que quand on voit le classement qu'on fait vers la métropole, puisqu'on a eu des personnes, quelques monsieur Henri Jonzeau, qui a dû faire des classements de 4e sur 250 chiens, donc on n'a pas à rougir de nos qualités, de nos capacités, quelle que soit la catégorie du chien, que ce soit un chien de race, de pure race ou un chien du Royal Bourbon, il a sa place dans l'agility à La Réunion pour concourir vers la métropole. Je juge à peu près entre 20 et 30 concours par an. Dans certaines régions de métropole, le niveau est, disons, équivalent à ceux de La Réunion, même des fois un peu plus bas. Il y a encore beaucoup de travail dans les chiens qu'on a vu passer sur le premier parcours, qu'on appelle le grade 1, qui sont des chiens un peu en formation, qui vont pouvoir après passer au grade 2 pour aller en finale ou ces choses-là. Et là, il y a encore du travail à faire. Mais sur les équipes de grade 2, il y a vraiment de très belles équipes qui ont de la vitesse et de la technique, avec de très bons conducteurs. Donc La Réunion n'a pas à se sentir plus basse que la métropole. Non, vous êtes à un très bon niveau.
L'agility, c'est une discipline ouverte à toute catégorie de chiens et toute race de chiens. Comme vous avez dû remarquer sur le circuit, il y a des chiens qui sont des petits Royal Bourbon que les gens ont récupérés dans la rue. Et puis bon, sont devenus leurs compagnons de base et ils ont commencé à travailler de l'agility. Bon, l'idéal, comme toute discipline, que ce soit l'agility, obéissance ou ring, c'est commencer très tôt, c'est-à-dire dès 2 mois et demi, 3 mois, on commence à travailler avec le chiot de façon à familiariser le chiot avec son compagnon. Et puis au fur et à mesure du développement, pour que cette association forme un noyau central, au moins ça reste un cocon, quoi. Le chien et l'homme forment qu'un seul noyau. Donc je fais de l'agility avec mon chien Safran. Ça fait 4 ans, on termine notre 4e année d'agility. Safran, c'est un petit chien Royal Bourbon. Il va avoir bientôt 6 ans. Et c'est une discipline qu'on adore faire tous les deux parce que ça renforce la complicité. C'est vraiment une activité aussi bien pour tous les deux, qui nous plaît beaucoup. Alors Safran, c'est un Royal Bourbon, mais un petit chien de la rue. En fait, c'est un petit chien qui nous a adoptés. En fait, il est rentré dans notre résidence à l'époque quand on habitait à Saint-Pierre. Et il nous a sauté dessus et il nous a plus jamais quittés. Donc voilà, on n'a pas pu résister et c'est comme ça qu'on l'a adopté. Safran au départ, donc chien de la rue sans aucune éducation, donc on voulait en connaître un peu plus sur comment l'éduquer. Donc on est rentré dans un club canin. On a fait un petit peu d'éducation avec lui et à côté on voyait qu'il y avait de l'agility. On ne savait pas du tout ce que c'était, mais on trouvait ça, ça avait l'air sympathique, quoi. Et donc après 6 mois d'éducation, on a switché et on est allé à l'agility. On a commencé l'agility comme ça. Donc aujourd'hui, c'est le championnat, donc le dernier concours de l'année, qui est important parce qu'il permet de calculer des points, etc. et de savoir qui est le meilleur de l'année. Voilà. Aucun objectif pour moi là-dessus parce que là on commence cette année à faire un petit peu des résultats, mais bon, je pense pas qu'on soit encore au niveau d'arriver à être aussi bon que certains qui font déjà de l'agility depuis longtemps. Donc si on est bien classé, on sera content, mais déjà rien que le fait de s'amuser sur les parcours, ça c'est bien. Pour moi, c'est un jeu. Le chien, il s'amuse et moi aussi, je m'amuse en même temps que lui. L'agility, ça fait doit faire 15 ans que je fais l'agility. J'ai 76 ans, je continue à faire l'agility. Je suis la doyenne de la ring en agility, mais je vais continuer jusqu'au jour où je ne pourrai plus. Depuis une dizaine d'années, l'agility a évolué. Avant, on faisait l'agility avec le chien qu'on avait. Maintenant, les gens achètent des chiens pour faire de l'agility. C'est-à-dire avec des races qui sont des races de travail, comme le Border Collie, le Shetland, le Malinois. Donc des races de travail qui aiment travailler et qui sont rapides. En plus de ça, donc on en voit beaucoup, même peut-être beaucoup trop, dans certaines régions, mais ce sont de très bons chiens et c'est les chiens qu'on retrouve essentiellement quand on va au championnat du monde.
j'ai été très heureux de venir juger ces 2 concours à La Réunion. De voir comment les gens s'applaudissent, s'encouragent, on voit rarement ça en métropole. Dans un premier temps, je vais remercier toute l'équipe du Club Canin, parce que bon, être président c'est une chose, mais si on n'a pas une équipe derrière soi pour avancer dans chaque discipline qu'on pratique, c'est impossible de le faire. Donc toute l'équipe du Club Canin de l'Est. Je remercie également aujourd'hui Farmina qui est notre sponsor de ce jour, qui a un prix tout en main. Ensuite, la commune de Saint-Benoît, puisque le terrain appartient à la commune, c'est la commune qui entretient le terrain. Et toutes les personnes, bien sûr, qui aujourd'hui sont venues sur le terrain pour pouvoir faire cette compétition en championnat, pour que cette journée soit une journée de réussite. Et bien entendu, s'il n'y a pas de juge, on ne pourrait rien faire. Et je remercie bien M. Jacques Blom pour son venue à La Réunion. Remercier les 2 clubs, le club du Tampon et le club Canin de l'Est, parce que j'ai été très bien accueilli, mais ça a été un très bon séjour. Voilà, donc merci aux Réunionnais.